C'est la liaison impeccable hein, dans ces phrases-là. Donc j'ai besoin que Anna, Julie et Kendall, vous preniez vos textes sur l'ogre. D'accord? On va se relire à nouveau. Vous allez être aidés. Anna, tu vas être aidée par Hélène. Julie, tu vas être aidée par Joachim. Kendall, tu vas être aidée par Valentin. Vous avez le droit de vous mettre dans le couloir si vous le souhaitez pour être tranquille. Les exercices, je vais vous demander de les faire par deux avec les enfants qui sont notés ici. D'accord? Vous avez le droit de répartir vos bureaux comme vous pensez qu'il est le plus intéressant de faire pour pouvoir travailler à deux. Vous avez le droit d'être à d'autres endroits. D'accord? Vous savez tout ça. Par contre, les grands, j'ai besoin que ce soit très calme et silencieux. Donc bonjour, on se trouve à l'école de Bernin. Je m'appelle donc Claire Poutignas, j'ai une classe de CE2 CM1. Et voilà, je travaille donc avec le collègue qui est ici. Donc je m'appelle Alain Jourdan, je suis enseignant en classe de CM1 cette année. Voilà, et l'école de Bernin se trouve dans la vallée du Grésivaudan, qui se trouve elle-même dans le département de l'Isère, de la région Rhône-Alpes. Voilà, donc c'est une école qui compte 232 élèves, 9 classes, 12 enseignants. Voilà, c'est un village, Bernin est un village d'environ 3000 habitants, avec une communauté éducative qui travaille vraiment en partenariat et de plus en plus, puisqu'on essaie de développer par l'intermédiaire du projet éducatif territorial toute une série d'activités de partenariat avec le blog de l'école et du périscolaire, le conseil municipal enfants. On essaye de plus en plus de mêler les activités des uns et des autres pour que les enfants se nourrissent de chacun. Alors le cours a été organisé en plusieurs petits groupes. Pour moi, c'est important que les enfants arrivent à travailler ensemble et à s'entraider. Généralement, il y en a un qui sait. À deux, on sait mieux que tout seul. On peut être dans un travail seul au départ, mais le fait d'avoir un copain à côté permet d'être rassuré. Il y a déjà des enfants qui ont vraiment peur de plonger dans le travail à faire tout seul. Et puis de pouvoir échanger, de pouvoir discuter. De ces discussions-là vient l'apprentissage aussi. Donc ils aiment, enfin, l'aide avec le copain d'à côté est drôlement importante. Ils se mettent aussi aux endroits où ils ont envie de se mettre, qui donne un petit côté plus sympathique à l'affaire aussi. Donc voilà. Et du coup, vous êtes en rédaction lecture. D'accord? Je rappelle qu'en rédaction lecture, on va chercher la feuille au fond, on corrige les fautes d'orthographe que les copains proposent et on réécrit en suivant tout ce qui est là. C'est bon, la tablette. Les enfants qui sont en... Les enfants qui étaient avec la tablette, vous allez la donner à un élève. Peut-être que cette tablette, elle n'a pas servi dans l'atelier. Mais oui, c'est bizarre, ça reste. Oui, je suis en train de faire de l'imparfait sur les tablettes et pour passer au test, il faut avoir au moins toutes les cases vertes ici. Donc là, on est dans le coin culture de la classe, qui est un coin dans lequel les enfants peuvent venir soit travailler en atelier comme en ce moment en calcul mental, soit dans des temps choisis ou dans des temps libres, venir profiter de ce coin-là pour se cultiver. Donc on a une partie littérature ici, donc en ce moment on travaille en histoire sur le Moyen-Âge et on travaille aussi sur les personnages célèbres en lien avec le projet artistique. Donc il y a toute une série de livres sur certains personnages historiques et on travaille aussi sur les pays du monde en lien avec le projet Passeurs de culture. Donc on a aussi des livres sur des enfants du monde entier et puis une série de romans que les enfants prennent, reposent, lisent à la maison, lisent en classe. Donc il y a une rotation de livres qui se fait en fonction de nos allées et venues à la bibliothèque de Bernin, puisqu'on y va à peu près une fois par mois. Alors pour moi, la culture est vraiment importante dans mon travail d'institutrice parce que je
pense que ça permet d'attraper des enfants qui, eux, sont des fois assez mal à l'aise avec l'école, qui ne sont pas forcément en réussite dans les matières traditionnelles, on va dire, et qui peuvent être, par ce biais-là, être vraiment mis en valeur, partager des choses aussi. Et effectivement, je crois qu'il y a vraiment une notion de partage par ce biais-là, qui est beaucoup plus fort. Je pense qu'on peut dire tous les deux que la culture, pour nous, enseignants, c'est l'objectif majeur, c'est presque tout. C'est-à-dire que le sens de notre métier, c'est vraiment de passer de la culture, de diffuser de la culture, de donner accès à la culture aux enfants, pour qu'ils acquièrent non seulement des savoirs, des savoir-faire, mais aussi de la liberté à travers la culture, hein, s'ouvrir, voir les différences. Et dans le projet Ensemble qu'on a, la culture, elle a un sens premier, puisque en se confrontant à la culture, on connaît le monde, on connaît les autres, et à notre avis, il n'y a pas meilleur moyen que de mieux accepter les différences et les autres que de se confronter à la culture. Si on reste centré sur soi-même et sur son petit nombril, on a, à notre avis, moins de chances de comprendre les autres. Depuis très longtemps, on fait travailler nos élèves ensemble depuis de nombreuses années. Parce qu'on constate au quotidien que faire travailler des enfants ensemble par 2, par 3, par 8 ou classe entière, c'est d'une richesse fabuleuse, non seulement sur le plan de l'épanouissement des enfants, mais aussi en termes de qualité d'apprentissage. Les enfants apprennent mieux les uns des autres et ensemble que seuls, isolés. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moment évidemment individuel, mais le mot ensemble, il est fondamental dans notre pédagogie de tous les jours. 1, 2, 3. Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à faire le tour de la maison en pyjama pour choper le froid. Manger des tartines au goudron pour avoir mal à l'estomac. Faire mon service militaire, traverser la Manche en bouée, chatouiller une panthère, faire guilly un policier. Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à devenir un magicien pour me faire disparaître, hurler pour que les martiens m'enlèvent sur leur planète, prendre en otage ma petite sœur, terminer mes choux de Bruxelles, manger des crayons de couleur pour devenir un arc-en-ciel. Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper 1, 2, 3. Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à faire le tour de la maison en pyjama pour choper le froid. Manger des tartines au goudron pour avoir mal à l'estomac. Faire mon service militaire, traverser la Manche en bouée, chatouiller une panthère, faire guilly un policier. Allez, approche tes oreilles, je suis venu te raconter des chansons, chanter la pluie et le soleil, sur un petit banc d'accordéon, d'intempéries intemporelles. Le monde vacille et je lui souris, car mieux vaut danser sous la grêle qu'attendre en vain une éclaircie. Donc, je m'appelle Cicina Carvello et je suis responsable d'une compagnie de spectacle clown de théâtre à Pointe-Laval, donc à 20 minutes à peu près de Musiflore. Et je travaille sur des spectacles tout public, jeune public, des interventions en live et avec des scolaires. Et Musiflore m'a appelé pour qu'on puisse faire un travail ensemble. L'intérêt, c'était de faire travailler des artistes locaux auprès des classes qui venaient sur Musiflore.
Je vais recueillir maintenant les impressions que vous avez de la journée, puisque celle d'hier, on a déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. Donc sur cette journée-là, on va prendre une petite minute, on va dire, pour réfléchir, pour dire, dans cette journée, qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Qu'est-ce que j'aurais vraiment envie de raconter à papa et maman? S'il y en a qui veulent mettre la tête dans les bras de secondes en se disant, ben voilà, moi j'ai besoin de réfléchir un petit peu, au calme, on peut, je change la feuille. Hélène, vas-y Manon. Moi j'ai bien aimé le théâtre quand on a fait des tableaux avec notre corps. D'accord. Donc le lien avec les parents dans le séjour se fait par l'intermédiaire du blog qui a été mis en place sur l'école par plusieurs élèves d'ailleurs de nos deux classes et qui nous permet de mettre des nouvelles quotidiennes à partir des remarques qu'on récolte, des enfants qu'on récolte le soir sur les impressions de la journée. Et donc c'est notre activité du soir, on essaye de condenser tout ça et de faire un texte et d'illustrer avec des photos de la journée, avec toutes les impressions des enfants. Moi je m'appelle Stéphane, je suis papa d'Ewen, des enfants avec lesquels j'ai accompagné. Moi mon rôle c'était donc m'occuper un peu des enfants, d'accompagner tout le monde, de les préparer le matin. Vérifier qu'ils se lavent bien les dents, voilà, on les prépare, on les accompagne, on les amène dans les classes et puis voilà. L'ambiance de cette semaine, vraiment très chaleureuse, conviviale, riche. Pleine de cadeaux, de choses qu'on reçoit, de choses qu'on donne, d'échanges, de partage. Oui, je suis sur la même longueur d'onde. C'est un centre qu'on connaît depuis plusieurs années, on voulait y venir depuis plusieurs années. Il se trouve que ça s'est fait seulement cette année et on avait une certaine attente avant d'y venir et on avait eu un contact par mail et au téléphone très positif et chaleureux avant de venir et on est encore plus content et plus satisfait que ce qu'on imaginait. C'est pas peu dire. Voilà, donc vraiment un très beau séjour avec que des gens, que ce soit les artistes, les intervenants ou les gérants, les directeurs, Thomas, Magali et toutes les personnes, vraiment que des belles personnes et des belles rencontres qui sont vraiment dans l'énergie du projet et dans l'esprit de notre projet. Très ouvert. On reviendra sûrement. Ça c'est sûr.